C'est la première fois de ma vie que j'unbox un télécran cam. Même l'emballage est hyper basique, on dirait que ça a été fait à la main. Ça date de 1959. Oh, ça fait bizarre. Je sais pas quel âge tu as, mais il y a des chances pour que tu aies déjà entendu parler du télécran, soit parce que tu es vieux comme moi, soit parce que tu as déjà vu Toy Story au moins 10 fois, soit parce que tu es hyper admiratif des idées incroyables que peut avoir l'être humain quand il sait rêver et imaginer des objets qui deviennent totalement cultes. Alors quand tu étais gosse, tu as sûrement passé des heures à tourner frénétiquement ces deux boutons blancs en espérant dessiner autre chose qu'un escalier moche. Aujourd'hui, on va parler de l'un des jouets les plus cultes de l'histoire, le télécran. C'est lui, hein. C'est rétro, c'est un peu tech, mais pas complètement. Mais je voulais absolument faire une vidéo pour te parler de cet objet qui, 60 ans après sa naissance, est toujours en vente et n'a jamais été modifié. Et tu peux l'acheter aujourd'hui à peu près partout, c'est à peine croyable. Alors tout commence en 1959, c'est un électricien français du nom d'André Cassagne qui bosse dans une usine de plaques électriques qui remarque qu'on peut tracer des lignes sur une surface recouverte de poudre d'aluminium simplement en grattant avec un objet. Mais attention, hein, à l'époque, l'invention ne s'appelle pas encore télécran. Elle est ensuite repérée par une entreprise américaine, Ohio Art, qui décide de la produire en masse. Et en 1960, elle sort sous le nom de Etch-a-Sketch qui débarque sur le marché américain. Et là, c'est un carton, 1 million d'exemplaires vendus la première année. Alors le télécran, comment ça marche? Parce que le télécran, c'est pas juste un gadget, c'est un vrai bijou mécanique. À l'intérieur, l'écran est recouvert d'une fine poudre d'aluminium. Quand tu tournes les boutons, en fait, tu déplaces un stylet métallique qui gratte cette poudre. Le bouton de gauche contrôle l'axe horizontal et celui de droite l'axe vertical. Et si tu tournes les deux en même temps, tu fais comme moi et tu obtiens une diagonale si t'es chanceux et surtout si t'es hyper coordonné dans tes mouvements. Je t'assure que tu peux y arriver, mais il faut vraiment de l'entraînement. Donc le résultat, c'est que le curseur laisse une trace sombre, on le voit ici, hein, un petit peu comme un trait de crayon sur un fond gris. Et maintenant, tu vas sûrement me demander, il est où le bouton pour effacer? Il n'y a pas de bouton. En fait, tu prends le télécran, tu le retournes et tu secoues l'écran. Ça redistribue uniformément la poudre grâce à des microbilles à l'intérieur et tu as une page vierge prêt à redémarrer. Donc pour des milliers de personnes et pas que des enfants comme moi, hein, le télécran c'est devenu un outil hyper créatif et il y a des gens qui ont poussé le concept beaucoup plus loin. Il y a un artiste qui s'appelle George Vlossich III qui a réalisé des portraits ultra détaillés de Michael Jackson, LeBron James ou même Obama entièrement sur télécran. Le télécran c'est aussi l'un des rares jouets à avoir traversé plus de 60 ans d'histoire sans vraiment changer. Alors pas d'écran tactile, pas de LED, pas de Wi-Fi, juste deux boutons et de la poudre et pourtant ça marche encore et comme je t'expliquais, on peut l'acheter, ça coûte pas cher. Je te mets d'ailleurs un lien en description de la vidéo si tu veux découvrir ou redécouvrir le télécran ou même faire un cadeau à quelqu'un qui le connaît ou qui ne le connaît pas. Comme je te le disais, grâce à son lancement aux États-Unis, le télécran est devenu un objet culte des années 70, 80 et même après. Et tu l'as peut-être vu dans Toy Story. Et pourquoi est-ce qu'on parle encore du télécran aujourd'hui? Parce que c'est un objet qui est à la fois ultra simple et incroyablement ingénieux. Pas besoin de piles, pas d'écran à réparer, pas d'obsolescence programmée, pas de nouvelle version qui sort tous les ans, pas de mise à jour à faire, aucune pièce électronique à l'intérieur et ça développe la motricité autant que la créativité. Franchement, c'est pas juste un jouet, hein. C'est un petit chef-d'œuvre de design et c'est aussi un objet culte qui mérite totalement sa place dans Retrotech. J'ai fait découvrir le télécran à Fanny qui ne l'a jamais utilisé avant. On va voir comment elle s'en sort. Bon, Fanny, on a un problème là. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je pensais que tu connaissais pas le télécran, mais quand je t'ai parlé de ça, tu me dis bien sûr que je connais, je l'ai rincé quand j'étais jeune. J'ai joué pas mal de temps quand j'étais jeune parce que ma mère en avait un et qu'elle me l'a gentiment prêté pendant ma jeunesse. Donc... Il était à elle quand même le télécran? Ah bien sûr qu'il était à elle, il était pas à moi. Mais par contre, je me suis fait une remarque, c'est que c'était pas du tout le même plastique. Celui-ci, il fait vraiment un peu cheap. C'est vrai? Ouais, il fait cheap, pourtant c'est un vrai, hein, il me semble, Joustra, je pense que c'était la vraie marque qui vendait le télécran, mais il me semble que, alors soit c'est qu'il avait un peu d'âge et que du coup le plastique avait un petit peu était un peu plus terne, mais j'avais pas le souvenir que ça faisait aussi plastique. Et au niveau de la taille, est-ce que pour toi c'était cette taille-là? Non, pour moi il était un peu plus grand. Est-ce que tu peux te rappeler comment on fait un dessin? On a l'axe X et Y, de toute façon on le voit, hein, il y a l'indication qui est juste ici. Par contre, d'où il commence, avant de tourner pour la première fois les boutons, tu sais pas d'où tu pars. Et c'est là où c'est un peu marrant. Alors je vais tourner, et ben voilà, donc je commence d'ici. Oh les galères. C'est pas facile, hein. Ah! Comment on fait déjà? Le souvenir que j'ai quand j'étais plus jeune, c'est que le trait était beaucoup plus épais. Oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai qu'il est vachement fin. Tu vas nous faire un cœur, hein, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. C'est, on va dire, le plus simple pour commencer, quoi. Ah, tu trouves que c'est simple, faire un cœur? En tout cas, pour l'instant, tu t'es pas trompé. T'as quand même réussi à faire un vrai dessin, hein. Après, moi, franchement, je sais pas toi, mais je faisais pas mal d'escaliers, ce genre de choses, hein. Des maisons? Ouais, voilà. Des trucs super simples, quoi. Alors voilà, ça c'est ton dessin, c'est un joli petit cœur. Maintenant, est-ce que tu te rappelles comment on fait pour effacer? On retourne et on secoue.
Faut que tu leur avoues quand même que tout à l'heure tu savais pas qu'il fallait retourner. Ouais, non, tout à l'heure je l'ai fait comme ça. C'est vrai que j'avais plus le type. On voit toujours un peu les traces. Il est neuf, donc on voit bien les quelques dessins qui ont été tentés avec le télécran, mais au bout d'un moment, t'en as plein partout, quoi. C'est un truc qui date de 1959. La technique n'a pas changé depuis. Tu vois, moi je pense que c'est un objet qui peut être bien à offrir encore à des enfants de notre génération, quoi. Ça occupe, ça développe la créativité, ça développe surtout la logique. L'axe X, Y, comment on fait pour aller à gauche, à droite, tout en montant, en faisant des cercles. Moi, je trouve ça top. Puis, je pense que ça doit pas valoir très cher. 25 balles. Bah voilà. Offrez des télécrans à vos enfants. Michel, t'as 2 secondes là. Regarde, je te montre un truc. Montre-moi. Enlève la petite serviette et essaie de devenir ce que c'est, si tu connais, si t'as déjà vu. Oui, je connais. Tu connais ça? Mais t'as 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans, mais on a acheté un en brocante quand j'avais... Attends, t'as déjà eu un télécran? Tu te rappelles comment ça marche ou pas? Bah, il y a 2 petits boutons que tu utilises pour diriger une petite bille. Je dessine un peu n'importe quoi là. C'est dur ou pas? Ah, c'est super dur. Fallait avoir un bon niveau. Je te laisse continuer à dessiner. Bon, là, t'as plutôt dessiné une espèce de renard qui est en train de se faire pourchasser par un chasseur. T'as fait quoi là? Un petit poisson un peu, non? C'est un peu dans la DA de Nemo. Le DA de Nemo. Est-ce que tu te rappelles comment on fait pour effacer? Ouais, je crois qu'il faut secouer. Vas-y. Je suis pas sûr, mais... En fait, il faut le retourner et secouer. Ah oui, c'est ça, retourner et secouer. Non, pas comme ça. Comme ça. Ah. Ouais. Ça marche? Bon, alors j'ai vraiment pas de bol parce que tous les gens à qui je l'ai montré, bah ils connaissent le télécran, mais je crois qu'il y en a un qui ne le connaît pas. On va aller voir Benjamin. Ça, c'est un télécran vierge. Benjamin, regarde. Est-ce que tu connais ça? Alors de nom, oui. C'est quoi? Un télécran. Ouais, et on fait quoi avec ça? Des dessins, si on est assez fort pour dessiner. Bon, vas-y, je te laisse faire. Je sais pas si tu connais. Alors, c'est un peu moins moderne que ton iPad qui est juste là, mais est-ce que tu sais comment on s'en sert déjà? Alors, si je peux te conseiller un truc, mets-toi à plat parce que tu vas jamais réussir à... Oui, mais tu sais pas t'en servir en fait. Ah là là là. Il y a des petites flèches. Alors, tu fais quoi? Si je comprends bien, si je tourne vers la droite, tu vas à droite. Si tu tournes vers la gauche, tu vas à gauche. Là, haut et bas. La deuxième molette. Ok. Bon, c'est facile, ça. Maintenant, essaie de faire un dessin. C'est moins facile, hein. Je peux te faire un carré si tu veux. Donc, t'as jamais utilisé ça avant? Non. Okay. Non, jamais utilisé. Je pense que je suis un peu trop jeune pour... C'est vrai? Ah, là, je fais une diagonale. Ah bah, je fais une maison. Ah, tu fais une maison? C'est fantastique. Ah, il me faut un peu d'entraînement, je pense. Ouais. Bon, par contre, faut que tu ailles le mettre à charger parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Comment ça? Pourquoi tu rigoles? Je pense que ça s'utilise sans batterie, honnêtement. Il n'y a pas besoin de le brancher quelque part. Hein. Donc, il a une plus grande autonomie que ton iPad, c'est ça? Ouais. Oui, je peux l'utiliser à l'infini, je pense. T'as plein de dessins là, déjà un peu de fait là. Enfin, si on peut appeler ça du dessin ou de l'art abstrait, je sais pas, mais qui sont dessinés déjà là. Comment ça, de l'art abstrait? T'es en train de critiquer les gens qui sont venus avant toi sur le télécran? Est-ce que tu sais comment on fait pour effacer le dessin? J'ai entendu dire avec toi et Fanny qu'il fallait secouer. Alors, c'est pas du tout comme ça. Il faut le retourner. Non, le retourner à l'envers. Voilà. Et là, tu fais un mouvement comme ça. Voilà. Et maintenant, regarde. Ça c'est effacé. Ça a plus ou moins effacé. Ouais, ouais, mais il y a encore les petits traits des anciens dessins, quoi. Mais t'arrêtes de critiquer le télécran, non mais c'est pas possible. Merci Benjamin de t'être prêté au jeu du télécran. Avec plaisir, je vais arrêter de travailler et m'entraîner sur ça maintenant. Alors toi aussi tu t'es battu avec les boutons du télécran, raconte-moi ça en commentaire et si t'as aimé ce petit retour dans le passé, pense à liker, t'abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui a connu le bonheur de dessiner un carré de travers ou aux personnes chanceuses qui n'ont pas encore testé le télécran et qui le feront peut-être grâce à toi. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de RetroTech version longue. Prenez soin de vous et de vos souvenirs, mais aussi de ceux que vous aimez. À très bientôt sur The Grand Test.